et il ferme. Oui. Il a les clés de David, il est dit dans la parole de Dieu. Voilà. Donc il y a ta part. Tu cherches, et comme tu cherches, alors lui, en comptant sur lui, lui il va ouvrir. Ça va prendre du temps, mais je te dis une chose, il est le maître des temps et des circonstances. Tu es patient. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais quand il va ouvrir, quand tu rentres dans les promesses, toi-même tu es content. Oui. C'est parce qu'il ne peut pas, mais il ne peut faire aucun miracle. Rien. Tout est sec ici. Oui. Parce que il y a une certaine attitude, voilà, qu'ils ont manifesté. Ils sont trouvés à temps. C'est ce gars-là qui est avec nous ici. On le connaît très bien. Hein? Attends. Mais c'est pas possible. Comment il va faire tout cela? Vient de nous-mêmes. Ouais. Lui, là, il faut le laisser souvent de côté. Parce que quand tu parles trop de lui, c'est comme si on le glorifie. Comme s'il a trop de force. Pourtant, le Seigneur dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est, il a dit quoi, dehors. Tu vois, lui, il est dehors. Mais l'autre, il est en toi. Il y a quelque chose en toi, enfant de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Quand tu deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Et Dieu nous a créé esprit. C'est après qu'il a fait quoi? Il a formé l'homme à partir de quoi? Parce que pour vivre sur la terre, il a besoin d'une forme. C'est pour cela que quand on meurt, on va dans la terre ici. Mais l'esprit là, quand il dit créons l'homme à notre image, c'est l'esprit, la personnalité, la volonté, les émotions, les sentiments. J'aime aujourd'hui, demain j'aime pas, j'aime telle fille, je vois une autre, ah je n'aime plus. Pendant qu'on est ici, il faut regarder une chose. Fais beaucoup attention, parce qu'il faut que tu connaisses ton esprit. Parce que c'est l'élément le plus important. L'âme, la chair, l'essence là, c'est rien. Le Seigneur me dit ça. C'est rien. La chair ne sert de rien. Pendant qu'on est ici, tu vas voir une chose. Que l'âme te fatigue. Pendant que tu es assis ici, dans cette salle-là, l'âme va te faire penser à ce que tu as mangé hier. Attends, qu'est-ce que je vais faire après le culte? Attends, hier, je suis allé là-bas. L'âme, il n'est jamais stable. Il est constamment en train de changer. Dans ton cœur, là, tu es assis, tu vas penser à 1000 choses en même temps. C'est l'âme qui te fait faire ça. Parce que l'esprit, c'est l'intuition, la conscience, l'adoration. Il y a les sentiments, il y a la volonté propre, la sagesse propre, l'intelligence, tout ça, c'est dans l'âme. Tout ça se trouve dans l'âme. Oui. L'esprit, Dieu dit, Jésus a dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est ton esprit. Qu'est-ce que ton esprit te dit? C'est l'intuition. C'est par l'intuition que tu reçois les instructions de Dieu. L'intuition est très simple. C'est-à-dire, tu rentres dans une salle fermée, tout est noir, tu rentres, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Ou tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge ici. C'est dans ton esprit. C'est pas dans ton âme. C'est pas ton âme qui te dit cela. Et l'esprit est plus sensible que l'âme et les sens. L'esprit est très 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 sensible. Lorsque tu prêtes attention à ton intuition, tu vas recevoir les instructions de Dieu. Parce que les sens là, Satan était étouffé par l'âme. C'est l'âme qui contrôlait, c'est l'âme qui faisait tout. La Bible dit autrefois, on était conduit par les passions de la chair. On faisait ce qu'on voulait. L'âme conduit tout, nous conduisait. Mais quand tu as cette crise, l'esprit prend vie. L'esprit maintenant commence à prendre vie. Amen. Et 14, qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu. Dieu sonde l'esprit. Tu peux faire tous tes mouvements, tous tes trucs, mais lui, il regarde si l'esprit est vraiment l'adore. Cet esprit dans l'adoration. Oui. Les sens peuvent regarder, mais la soeur là, vraiment, on sent qu'elle est dans le Seigneur, on sent que... Mais Dieu, lui, connaît qui est vrai, qui est faux dedans. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit, tu vois. C'est pour ça que la Bible dit, lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui.
C'est seulement l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Très très important, l'esprit. Il faut connaître ton esprit. C'est par là que se trouve ta conscience. Si tu dois faire quelque chose que ta conscience t'accuse, il ne faut pas le faire. Quelqu'un d'autre peut faire. Toi, tu vas penser faire, mais Dieu va te dire, dans ton intuition, ça là, il ne faut pas faire ça. Dieu l'a fait, mais toi, il ne faut pas faire. C'est l'intuition qu'il faut écouter. C'est très important. C'est pour ça même le service de Dieu, ce n'est pas par les mérites. Ce n'est pas par nos talents. Si Dieu t'a pas dit de faire, tu fais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs. Mais c'était un grand pasteur, mais là, oh, je soulevais les foules. Et puis, la honte et tout ça, parce que tu mets l'âme ici et tu mets le corps. Comme ceux-là qui ont dit, j'ai commencé à penser maintenant, c'est pas celui qui était avec nous ici. Quand il a créé Adam et Ève, voilà ce qu'il a mis. C'est sa nature, parce qu'il a dit, créons l'homme quoi? À notre image. C'est son image qui est là. C'est quoi? Dans l'esprit là, il y a quoi? Il y a l'amour. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a quoi? La patience. Il y a quoi? La bonté. Il y a quoi? La bénignité. Ça c'est le gros mot. Il y a quoi? La fidélité. Dieu est fidèle. Quand on vient ici, Dieu est là. La fidélité, là, quand tu joues le piano, c'est le même son que ça reproduit tous les dimanches. C'est la fidélité. Dieu est amour. Ça là, c'est ce qu'il a mis dans ton esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme là, c'est ça là qui est dedans. Et il a dit quoi? Il y a quelque chose d'intéressant pour toi. Il dit quoi? Continue. La douceur, la température. Oui, la température. Oui, mais après, il dit. La loi par contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça. Maintenant, l'esprit là, c'est là-bas se trouve quoi? Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans quoi? Dans les lieux. Ça est là. Il dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains, ça est là. Il dit, il a tout mis sous nos pieds. Parce que Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et toute domination, toute force, toute la quand on dit là, c'est absolu. C'est-à-dire, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Tout là, ils sont sous nos pieds. Donc, ils sont sous nos pieds, mais c'est dans l'esprit. Ok. Maintenant, il faut que la chair là exprime ça, cela même. Mais à longtemps, lui, il est là. Donc, la chair là est malade. La chair est malade. Tu as maladie. Insuffisance rénale, ou bien tu as mal au ventre. Le Seigneur dit, passez maître dessus, quoi? Nous sommes guéris. Tu es content. Tu as lu ça, passez maître dessus, nous sommes guéris. L'âme là, comme lui, au milieu, c'est l'esprit qui dit ça, non, lui, il vient te dire. Il dit, mon gars, le gars a dit que tu es guéri, tu es sûr que tu es guéri, tu ne sens pas des douleurs. Toi, moi, on était ici depuis longtemps, hein? Tu crois à ce gars-là? Donc, l'âme là, tu vois l'incrédulité là. Il dit, mais ce gars-là, il y a longtemps qu'on est ici, lui, il est quitté où? Il va venir nous donner des instructions comme ça. Joe, la douleur là, tu n'es pas encore guéri. Hein? On entend bien la parole de Dieu. Et c'est dans l'esprit que tout cela est logé. Tu vois? Donc là, la chair, lui, l'entend. Ah, il a dit ceci. Mais l'âme, lui, il est toujours là. Il fait opposition. Parce que longtemps, il est le maître. Pour se faire, il faut que ça passe forcément par lui. Donc le problème, c'est lui qu'il faut dompter. Et pour le dompter, qu'est-ce qu'il faut faire? L'esprit doit beaucoup se nourrir de la parole de Dieu. Et quand l'esprit se nourrit de la parole de Dieu, lui, il grandit. Quand il grandit, il se développe. L'âme là, à force d'entendre, c'est pas dur, l'Amérique est dur, ça reste dur. Quand tu prends ta Bible, le Seigneur dit, là où foulera ton pied de en partage, tu dis ça. Ton âme entend. Parce que tout ce que Dieu a créé là a les oreilles. La chair entend. Ils entendent. Un moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se soumettent. Parce qu'il ne faut qu'entendre ça. Le gars, quand il prie, c'est ça il dit. Avant de dormir, il prie, c'est ça il dit. Avant de manger, il prie, c'est ça il dit. Et finalement, le gars se dit, attends. C'est vrai. Si tu ne répètes pas ça, si tu ne mets pas ça dans ta tête, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on donne aux nouveaux chrétiens Jean, toujours. Parce que Jean la résume la Genèse. Tu n'as pas besoin de lire Genèse dans le bouche. Prends Jean, tout est là-bas. Au commencement, c'est la parole. La parole, il n'a rien fait sans la parole.
Quand il dit pleut, il pleut. Quand il dit fais comme ça, il fait. Donc, quand l'âme entend, il entend. Alors maintenant, tu vas commencer à voir la chair, l'essence là, maintenant, appliquer ça. Donc, le gars, on dit, mais attends, il avait diabète, mais il est guéri. Mais comment il a fait? Donc, il a cru à la parole. Et ce qui devait faire obstacle là, c'est pas sorcier du village. Il faut laisser ça. Il faut les laisser. Il ne faut pas les glorifier. Celui qui faisait obstacle là, c'était son âme qui faisait obstacle. Tu vois. Et tu sais que c'est pas facile. C'est quelque chose de progressif. Tu vois. Dieu là, lui il est en train de dominer. Quand il dit, il doit le faire. Quand tu finis maintenant, comme je vous ai dit pour les criminels, quand il est assis dans la prison, maintenant il est comme ça. Il y a quoi? Donc quelque chose m'a dit, c'est l'intuition dans ton esprit. C'est la conscience qui a parlé. La conscience, quelque chose m'a dit que ce que j'allais faire là, c'est pas bon. Et puis j'ai tué le gars là. Ouais, mais quand la voix a parlé, il fallait écouter la voix. C'est très simple. Tu vas entreprendre quelque chose, quand tu vas prier, il y a une voix intérieure qui va te dire. Tu n'as pas besoin d'aller demander à 10 personnes. Joe, moi-même je voulais faire, qu'est-ce que tu penses? Donc lui il te donne son avis, tu vas demander à l'autre, je voulais faire ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses? Quand c'est comme ça vient pas de Dieu. Parce que l'esprit là, quand il te donne l'instruction, c'est clair, c'est bon, c'est juste. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas les demander, il ne faut pas, non, prends ta décision là, il faut arrêter, c'est pas la peine. Parce que je t'ai dit, l'âme là, à tout le monde assis, il forme beaucoup de choses dans son cœur. Je dois dire, la Bible dit, l'homme forme beaucoup de projets. Et là où on est assis là, il nous amène, bon, il est en train de penser, les vacances, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tout à l'heure, m'appelle le culte, est-ce qu'il a mangé même à la maison? Est-ce que... Fais attention, tu vas voir qu'il est en train de... À chaque moment, il est comme ça. Après, il vient ici. Après, il va là-bas. Je sais déjà, hein, les deux doivent travailler déjà. Il va ici. Oh, je vais voir monsieur Pape, il est malade. Il va ici. Oh, mais le gars là, au boulot, là-bas, il me fatigue. Il va ici. L'âme, lui, il est comme ça. Il peut mettre 50 000 idées dans ta tête. Et ça te fatigue. Franchement, ça fatigue. Tu vois, ça te met dans la confusion. Tu es fatigué souvent. Finalement, mais qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Parce que tu l'écoutes. Il ne faut pas l'écouter. Prends ta Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, cherche ma volonté. Et sa volonté est toujours bonne pour toi. C'est ça la vie éternelle. La capacité de l'esprit à reconnaître le vrai Dieu et accepter Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle.